Mbote, bonjour, salam alaikum, ici Paris, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission L'Europe parle aux Congolais. Notre invité de marque est Madame Anissa Boumedienne, première dame de la République d'Algérie. Son mari, Ouari Boumedienne, a été président de la République de l'Algérie de 1965 à 1978. Oui. Madame Anissa Boumedienne est universitaire chercheuse, elle est avocate et puis elle écrit beaucoup de livres dont elle est écrivaine. Des journalistes kamites panafricains congolais du magazine Ngambo Ngambo qui produisent L'Europe parle aux Congolais ont intitulé cette émission Parole à Madame Anissa Boumedienne, première dame de l'Algérie. Vers la fin de cette émission, vous pouvez gagner 100 $ avec notre Momekano jeu concours. À vous de répondre à nos deux questions. Les participants doivent obligatoirement résider sur le territoire de la République démocratique du Congo. Losako Tikaye Asalaye, c'est le peuple congolais dans ses droits de peuple à disposer d'eux-mêmes. Madame Anissa Boumedienne, bonjour, salam alaikum. Quel est votre message, d'abord en français et en arabe? D'abord, je voudrais vous dire que je vous remercie infiniment de cette invitation et de me donner l'occasion de rectifier certaines choses. Et vraiment, je suis très heureuse d'être parmi vous. Ashkurukum ala hadi da'wa. وهذا يفرحني كثيرا لأن أنتم بفضل عملكم الجيد تستطيعون أن تأتوا إنارة نور على بعض القضايا. Bon, moi je vous dis choukran. Bon, on vous écoute, madame la première dame. Oui, parce que je dois vous dire que, enfin, j'ai été un petit peu choquée par l'attitude d'un certain journal en ligne qui s'appelle Tamourt, qui n'a pas d'ailleurs beaucoup de poids en Algérie, qui est un journal d'un petit groupe d'opposants kabyles, qui a essayé de salir la mémoire du président Boumedienne et de me salir également en prétendant que le président Boumedienne avait des fonds dans une banque juive à New York et que j'avais hérité de ces fonds, de cet argent, et que je menais une vie de princesse et que je possédais des milliers d'immeubles à travers le monde. Or, on sait très bien que le peuple algérien, dans sa grande majorité, sait très bien que Boumedienne n'a jamais rien possédé, que ce soit immeuble, maison ou terre, et qu'il ne m'a rien laissé. Et que vous pensez que depuis 40 ans, toutes les enquêtes ont été faites par ceux qui ont été à l'opposant de sa politique, d'où tous les malheurs qui sont arrivés à l'Algérie. Ils ont cherché désespérément, mais ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y avait rien. Donc, quand ce journal a prétendu que je n'avais jamais démenti ce qu'ils affirmaient, j'ai dit, je vais leur faire un procès, parce que je souhaite que cette affaire porte sur le fond et qu'ils avancent les preuves de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ne peuvent pas faire puisqu'il n'y a rien. Donc, malheureusement, j'ai pris un avocat, je donne son nom, Maître Jafar Ben Saoula, qui s'est montré totalement incapable sur le plan de la procédure, et non pas comme le MAC veut le faire croire maintenant, sur le fond. Sur le plan de la procédure, pourquoi? Parce que malheureusement, ils n'ont pas, cet avocat n'a pas appliqué l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui préconise d'adresser la citation aussi bien à la partie adverse qu'au procureur de la République avant la date de la première audience. Or, cet avocat, le mien, n'a pas adressé cette citation au procureur de la République comme il le fallait, et évidemment,
les juges se sont basés sur cette nullité et ont prononcé la nullité de cette citation. Donc, si j'ai perdu ce jugement, ce n'est pas comme le MAC voulait le faire accroître et ce journal, ce n'est pas parce que l'affaire a été portée au fond, mais uniquement sur la procédure. C'est tout. Donc, mais c'est un journal qui est basé en Algérie ou bien ici en Europe? Non, 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 il est basé, enfin le rédacteur en chef, il est d'abord abrité par OVH à Roubaix, et le rédacteur en chef, Yazid Abid, habite à Munich, en Allemagne. Bon, Roubaix, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville qui se situe dans le nord de la France. Mais vous savez vous savez que nous, Congolais, nous aimons beaucoup le président Houari Boumedienne. Je connais même une princesse qui dirige une famille qui doit avoir l'année prochaine 500 ans, a toujours dit, si vous voulez faire de la politique, inspirez-vous du président Houari Boumedienne. Qu'est-ce que vous pensez de Et elle avait parfaitement raison, et parce que je dois dire que si l'Algérie, depuis 1980, connaît tous ses malheurs, c'est bien à cause de ceux qui ont gouverné, comme le président Chadli et le président Bouteflika. Parce qu'on a fait tout le contraire de la politique que voulait faire Boumedienne. Par exemple, il y avait 70 sociétés nationales. Ils les ont tronçonnées en 474. Évidemment, ce qui ne donnait aucun résultat. Ils ont eu 5 fois, il y a eu le second choc pétrolier à sa mort, de 79 à 86, année où le pétrole s'effondre. Il est rentré 5 fois plus de ressources que Boumedienne n'avait jamais eu, mais ils n'ont investi, le taux d'investissement ne dépassait pas 1% dans les années 80, alors qu'à l'époque de Boumedienne, on investissait un dinar sur 2. Et en plus de ça, par exemple, je prends la grande société nationale Sonatrach, et vous devez vous souvenir, en regardant les revues, qu'on disait de l'Algérie, Sonatrach, tête pensante de l'OPEP. Eh bien, cette Sonatrach, ils l'ont dispatchée en 17 sociétés. En 17 sociétés, évidemment, on voit tous les drames qui sont arrivés à Sonatrach après. Ça a été vraiment une politique, et qui a continué au temps du président Bouteflika, c'est-à-dire, alors, la corruption. Mon mari devait faire un congrès du parti en février 79 qui aurait porté sur la corruption précisément. Et il avait dit que tous les membres du Conseil de la Révolution mettraient leur dossier sur la table et que ces dossiers seraient jugés par des tribunaux populaires. Bon, malheureusement, pour le peuple algérien, heureusement pour certains prévaricateurs, ce congrès n'a pas pu se tenir parce que Boumedienne est mort en décembre 78. Il a été vraiment pleuré aussi par le peuple congolais. Il a été énormément... Par le peuple congolais aussi. Par le peuple congolais, surtout par le peuple algérien. Et les images de la télévision le montrent amplement. Et encore, le pouvoir qui pensait lui succéder avait pris le soin, comme l'ont constaté les journalistes du Monde, de défaire les rails pour que le peuple de l'intérieur ne puisse pas aller à ses funérailles, mais il y a eu quand même des funérailles qui étaient grandioses et vraiment des scènes très émouvantes qui d'ailleurs m'ont inspiré des poèmes. Bon, on va parler... Et je voudrais vous... Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, la parole est à vous. Bon, mais vous êtes notre invité de marque. Boumedienne avait compris le rôle des femmes et il les incitait à aller à l'université. Et même, par exemple, les filles du Mzab qu'on interdisait d'aller à l'école, il les a obligées à aller à l'école. Et pour vous dire l'effort de développement à l'époque, à son époque, l'UNESCO a donné des médailles à l'Algérie en 1976
parce que l'Algérie était un des rares pays du tiers-monde à consacrer plus de 30% de son budget de fonctionnement. Et mais les femmes algériennes ont eu beaucoup de chance avec le régime. Ah oui, oui, parce que... Avec la politique du président Ouari Boumedienne, hein, parce qu'il a beaucoup investi dans l'éducation. Tout à fait. Ouais. Et la femme algérienne est très courageuse. C'est grâce à elle aussi que la guerre d'indépendance a été gagnée. Et aussi, c'est elles qui ont tenu tête au terrorisme et au Front islamique du salut quand il y a eu les événements tragiques de 90 où il y a eu 200 000 morts, qui ont fait 200 000 morts. Et donc le président Boumedienne aussi a eu, et il a été le seul président du continent arabo-africain avant et après lui, il n'y a pas eu il a reçu la médaille de la paix de la part des Nations Unies. En 1967, حصل على جائزة السلام من طرف الأمم المتحدة في 1976. Ouais, c'est le seul qui a pu réconcilier l'Iran et l'Irak. Tout à fait. C'est le seul. Tout à fait. Jusqu'au moment où nous faisons cette émission, il est le seul. Oui. Et puis, mais vous savez, je dois vous avouer une chose. Dans ma bibliothèque, j'ai un recueil de livres où il y a beaucoup de discours, pour ne pas dire tous les discours du président Ouari Boumedienne. Mais il y a un discours très fort, c'est le discours à l'ONU de 1974. Est-ce que vous pouvez en parler? Avril 1974, ouais. Eh bien, vous savez, il a parlé de l'expérience de l'Algérie, parce que il fallait résoudre les problèmes, et pour lui c'était d'abord consacrer les ressources qui venaient des hydrocarbures à l'amélioration, à sortir du sous-développement. Et d'ailleurs, il y avait aussi ce qu'il disait, la politique d'équilibre régional, c'est-à-dire que les régions les plus déshéritées devaient bénéficier de l'attention du gouvernement. C'est ainsi que parmi les premiers pays, enfin les premières régions d'Algérie, ça a été la Kabylie. La Kabylie n'a eu que 2 industries, et il n'y en a pas eu après lui, grâce à ce programme spécial. Et d'autres, il était pour l'équilibre régional, et je peux dire qu'à son époque même, l'Algérie se préoccupait déjà d'écologie, parce qu'il y avait aussi ce qu'on appelait le barrage vert, oui. C'est-à-dire planter tous ces arbres qui étaient destinés à attirer la pluviométrie et à empêcher l'avancée des sables. Malheureusement, ce projet-là aussi a été abandonné par le régime qui lui a succédé, le régime du président Chadli Benjedid. Et aussi, il pensait beaucoup à l'Union africaine. Et on a fait la route de l'Union africaine qui a été faite par les jeunes du service national. Ouais. Et puis, vous savez, j'ai fait 4 voyages en Algérie en tant que journaliste. J'étais en plein désert et on m'a montré une route en plein désert, une route qui a été asphaltée, bien magnifique. Oui, hein? Oui. C'est comme un tableau d'un génie qui fait de la peinture. Oui. On m'a dit, bon, c'est l'œuvre du président Ouari Boumedienne. Oui, oui, voilà, oui. Ouais. En plein désert. Oui, 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 oui. Ouais. Et puis aussi, il y avait aussi les campagnes de la révolution agraire où les jeunes, pendant l'été, ça a connu un développement qu'on n'avait pas prévu, parce que tous les jeunes, garçons et filles mélangés, allaient se renseigner, allaient dans les coins les plus reculés, pour parler avec les félins. Boumedienne voulait que les jeunes soient au courant des drames que pouvait connaître la paysannerie. Il ne voulait pas de coupure entre les intellectuels et les milieux défavorisés. Il fallait que l'intellectuel soit au courant
de ce qui se passait dans les milieux défavorisés. Madame, vous êtes aussi chercheuse universitaire et écrivaine. Oui. Mais vous pouvez parler de vos ouvrages. Oui, ben, à la mort de mon époux, j'ai composé un recueil de poésie qui d'ailleurs a été publié aux éditions Saint-Germain-des-Prés en 80, qui a été interdit pendant 10 ans en Algérie. En Algérie. Pourquoi? Parce que je louais j'avais composé des élégies funèbres sur mon mari, évidemment, et puis aussi sur sur le peuple algérien et tout ça. Dès que Chadli est parti, à ce moment-là, ce recueil a été publié en Algérie. Et ce qu'on appelle dans le genre arabe, puisque j'ai fait du vivant de mon mari, j'ai commencé une licence de littérature arabe, c'est ce qu'on appelle Naw al-Marasi, Naw al-Rissa, Rasseitou Zawji, et ceci ne plaisait pas à certains responsables, évidemment, qui voulaient... Vous allez à la fac sans garde du corps, seulement avec absolument, chauffeur. Je n'avais qu'un seul chauffeur, et les étudiants étaient très gentils avec moi. Une première dame à l'université, à la fac. Oui, il n'y a jamais eu, j'ai même échoué une fois un examen, je dois vous dire. Mais ça arrive, hein. Ça arrive, c'est humain, ça. Voilà. Ouais, ça arrive. Oui. Et puis, les règles grammaticales. Je dois m'acquitter d'un devoir. Il y a un des fils de Patrice Emery Lumumba, qui est héros national de la République démocratique du Congo, m'a dit il s'appelle Guy Patrice Lumumba. Il m'a dit de vous transmettre ses respects. Mais qu'est-ce que vous pensez de son père, Patrice Emery Lumumba? Ben évidemment, tout le monde sait que c'est un héros et que ce sont des hommes qui font honneur à l'Afrique. Malheureusement, il semble que certaines puissances n'aiment pas trop les hommes qui sont incorruptibles, qui ont une véritable volonté d'indépendance. Mais enfin, vous savez, le temps viendra où les Africains prendront de plus en plus conscience de leurs possibilités. Et voilà, Boumedienne était très optimiste. Il disait, il faut d'abord commencer par semer les graines, et puis un jour, ces graines s'épanouissent. En tout cas, le président Boumedienne nous a quittés, oui. Mais chez nous, comme a dit un grand écrivain africain, les morts ne sont pas morts. Exactement. Ouais, vous savez, quand j'ai débarqué pour la première fois à Alger, et j'ai senti sa présence, quand j'ai vu son nom, c'est aéroport Ouari Boumedienne. Oui, voilà. Et c'est toujours ce qui m'a donné du courage. C'est que de voir, surtout chez les gens modestes, hein, je ne dis pas chez certains prévaricateurs, évidemment, parce qu'ils n'auraient pas pu être corrompus à ce point au temps de mon mari. Hein. La corruption ne dépassait pas 20% à son époque. Hein. Parce que les gens ne sont pas des anges et il y aura toujours de la corruption. Mais ce qui était important, c'est le degré de corruption, n'est-ce pas? Et ce qui m'a toujours soutenu, c'est que quand j'étais invitée aux quatre coins du pays et qu'on faisait des multaqa Ouari Boumedienne en souvenir de lui, c'était de voir l'amour que portait le peuple algérien, des gens très simples, qu'il portait aux défunts. D'ailleurs, quand il est mort, beaucoup en disent « El Jezaïr asbahat yatima », l'Algérie est devenue orpheline. Bon, madame, je vous dis choukran. Merci. Et accent tisana, tout ton délai, toi, ça qui dit là, tout ça, c'est dans des langues de la République démocratique du Congo. Oui. Et puis, à la prochaine occasion, nos portes sont toujours largement ouvertes. Je parle des portes de l'émission L'Europe parle aux Congolais. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, nous terminons cette émission par notre Momécano. Je concours $100 à gagner à condition de répondre à ces deux questions. La première question, qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidjé?
C'est une Congolaise de la République démocratique du Congo. Et la deuxième question, quel est le nom de ce sportif originaire de la République démocratique du Congo qui a financé le BAGO, c'est-à-dire le dictionnaire français Lingala du feu professeur Kawata HMTM. Matondi Mingi, à la prochaine occasion.